Est-ce que ça vaut la peine de changer de la V7 à la V8? Regardez mon review pour connaître la réponse. Hey, c'est Nick de Tennis Zone. On parle aujourd'hui de la toute nouvelle V-Core de Yonex, la génération 8. Donc, c'est la raquette de spin. Ça a toujours été la raquette de spin chez Yonex. Il n'y a pas de différence de ce côté-là. C'est une machine à spin. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram pour beaucoup plus de contenu. La V-Core 98, ça s'adresse à des joueurs intermédiaires à avancés. Qui aiment brosser la balle, qui aiment donner du spin, qui aiment jouer de longs échanges en fond de terrain. C'est ce genre de raquette, c'est ce à quoi on s'attendait et c'est exactement ce que c'est, ça change pas ici. On l'a cordé avec du Politour Rev à 48 livres, ce qui, selon moi, ajoute beaucoup aux cosmétiques de la raquette avec le petit bleu pâle vert qui va avec les accents que je vais montrer, qui sont là, qui sont de la même couleur à peu près. Je trouve que ça rehausse un cosmétique qui est déjà un peu plus simpliste ou voilà. Pour les specs, ça n'a pas changé en surface. C'est toujours la 98 qu'on a ici, c'est 98 pouces carrés, un plan de cordage de 16 par 19. Le swing weight est à 321. La rigidité est à 63, comme elle est annoncée. J'ai vu des rapports un peu conflictuels là-dessus, du monde qui disait 60, 61, 62, mais en tout cas, nous autres, c'était 63. L'ancienne était à 62. Techniquement, c'est censé être un petit peu plus rigide parce que le cadre aussi est un petit peu différent. On va parler de ça tout à l'heure. 305 grammes non cordé. 6 points headlight. Donc tout d'abord pour les changements entre la V7 et la V8 qu'on a ici, entre les deux modèles de la 98. Tout d'abord, le cadre, on voit qu'il est plus large sur la nouvelle. Je vais le montrer un petit peu plus clairement à l'écran. L'ancienne était à 23 mm en haut, 23 mm au milieu, 21 dans la gorge, alors que celle-ci est à 23 en haut, 23,5 au milieu et 22 dans la gorge. Donc, théoriquement, effectivement, ça devrait être un petit peu plus rigide, puis selon moi, ça l'est. Ce qui apporte aussi un peu de puissance, un peu plus de puissance. Donc, je vais parler de ça aussi tout à l'heure. Un autre changement dans le cadre, je pense qu'il y en a 3 en tout. Ça, c'est la V7. C'était déjà un petit peu plus large en haut. Ils l'avaient déjà changé, puis ils ont continué dans cette direction-là. Ils sont allés encore un petit peu plus large en haut. C'est dur de le voir comme ça, mais si on les met une par-dessus l'autre, c'est vraiment très clair. Donc, ça fait en sorte que le sweet spot est un petit peu plus gros, un petit peu plus accessible. Encore une fois, avec le cadre, c'est pas super visible comme ça, mais si on la regarde de face, le cadre est plus aérodynamique, c'est-à-dire que celui-là était un petit peu plus carré ici. Celui-là est un petit peu plus aérodynamique partout sur le cadre, ce qui donne une meilleure pénétration dans l'air. Donc, elle est très whippy, elle frappe un petit peu plus rapide, donc générer plus de spin. On a aussi les grommets, les trous en haut, qui sont un petit peu plus larges qu'avant. Ça permet à la corde de bouger puis de reprendre sa position avec plus d'amplitude, ce qu'on appelle le snapback. Donc, plus de snapback, plus de spin. Là, on a aussi plein de technologies, le Servo Filter, le 2G NAMD, le Flex Force, le VDM. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que la raquette est plus stable, puis ça améliore le dwell time. Le dwell time, c'est-à-dire le temps que la balle passe dans les cordes avant de ressortir. Côté cosmétique, j'en ai déjà parlé, mais c'est un rouge lustré assez minimaliste, mais très élégant selon moi. Surtout avec le choix de corde, je trouve que ça pop vraiment, comme je l'ai déjà dit. Moi, ça me plaît beaucoup, puis je trouve que c'est une amélioration sur la dernière que je trouvais correcte, mais pas nécessairement extraordinaire. Elle sortait pas du lot, celle-là, on va la reconnaître immédiatement sur le terrain, de très loin, un peu comme la Izone aussi. Donc, coup par coup en fond de terrain, c'est une raquette qui s'adresse à des joueurs qui spinent beaucoup, qui ont de la marge au-dessus du filet, qui aiment ça des longs échanges de spin de gauche à droite sur la ligne de fond. Pour ça, c'est superbe parce que la raquette aussi est capable d'aller chercher une bonne profondeur. Pour des joueurs comme moi avec une Eastern Grip, par exemple, avec un sweet spot plus gros, des fois, ça peut mener à des erreurs de longueur. Au service, rien de négatif à dire. Ça a été un highlight pour moi. C'était très facile d'aller chercher de la puissance, du poids dans la balle sur ma première balle. Le kick était extraordinaire sur la deuxième aussi. Puis je trouve que ça sortait juste mieux que la V7. Pour ce qui est de la volée, la raquette étant plus stable que l'ancienne version,
C'est plus facile ou plus aisé de rediriger des balles assez rapides au filet, même si ce n'est pas la vocation de la V-Core. Je trouve que cette version-ci est une amélioration à la volée comparée à la V7. Comme le service, c'est un peu mieux avec la V8. En résumé, on a une frappe qui est peut-être un petit peu moins propre, un petit peu moins précise, mais qui compense avec de la puissance additionnelle, de la pénétration de terrain. Ça peut vraiment être une machine offensive entre les bonnes mains, mais il faut avoir une bonne vitesse de raquette pour vraiment l'exploiter à son plein potentiel. Pour répondre à la question du début, est-ce que vous devriez faire le saut de la V7 à la V8? Les specs sont quand même similaires, mais il y a des changements dans le frame, dans le cadre que j'aime beaucoup. Quand je dis que la précision est un petit peu moins bonne, c'est marginal. Ça reste un contrôle qui est bon, la raquette est confortable. Là où la différence est, c'est la puissance. Si vous voulez ajouter un petit peu de pop, un petit peu plus d'offensive dans votre jeu puis rester avec la V-Core, ça vaut absolument la peine de passer à la génération 8. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Et sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine. La nouvelle Yonex V-Core Génération 8 est maintenant disponible au tenniszone.com en version 98, 100, 100L et 95.